Jésus a parlé des inquiétudes. Il a dit cela, il dit, et puis après il va continuer, ne vous inquiétez pas, regardez les oiseaux du ciel. Il va revenir, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Il parle ici de certaines émotions. Et c'est ça que je veux dire. Mon thème, je vous ai dit, mon sous-thème de vaincre la mentalité de l'Égypte, c'est résister aux mauvaises émotions. L'inquiétude, ça fait partie des émotions. Quand la mentalité de Pharaon ou de l'Égypte ou de maman est dans l'esprit d'une personne, elle a des réactions. Et je veux juste que tu regardes ces symptômes-là pour décider que tu vas finir avec eux. Parce qu'il faut que tu leur résistes. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Lorsque la mentalité de l'Égypte est dans la vie d'une personne, la mentalité, ce sont des enrichements de démons. Les vieux, et comment tu l'entends? C'est juste des sensations intérieures. Il ne faut pas faire ceci, va comme faire cela. Et ça va te faire les mauvais choix, te faire prendre les mauvaises décisions. Ok? Alléluia. Amen. Alors Dieu dit donc ceci. Lorsque, tant que l'esprit de Pharaon ou de l'Égypte est dans le cœur d'une personne, elle est toujours insatisfaite. Une insatisfaction chronique. Comment je peux savoir que, malgré mes prières, tu risques de ne pas quitter la pauvreté? Je ne parle pas seulement de pauvreté matérielle, hein. Je parle aussi d'émotionnel. Tu risques d'être toujours insatisfait de ton foyer. Tu risques de toujours te bagarrer et avoir des crises répétitives dans ton couple. Tu as pris, tu composes avec un sentiment et des émotions qui ne peuvent pas rentrer en Canaan avec toi. La promesse, les visions que tu as vues des immeubles, même si cela arrive, ça sera de très courte durée. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc parmi ces sentiments-là, je les cite rapidement. Vous avez la colère. La colère, quelqu'un qui est tout le temps coléreux, c'est quelqu'un qui est insatisfait. Il est insatisfait du comportement des gens. Il n'est pas content. Monsieur n'est pas content. Tu es toujours en colère. La colère est un signe. Je peux te dire que même si tes affaires marchent aujourd'hui, demain, quelque chose va se passer, ça va s'arrêter. Parce que tu te comportes exactement selon ce que l'information qui est dans ton sang est en train de te dire de te comporter. Tu dois traiter avec ça. Au départ, Israël n'a pas dit qu'ils ne vont pas dans Canaan. Mais la voix intérieure qu'ils n'ont pas chassée a pris le dessus. Ah, il faut que tu gagnes ce soir, ce matin. Il faut que tu aies la victoire. Il faut que tu sois délivré. Alléluia. Et regarde, Nombre chapitre 11. L'insatisfaction. Nombre chapitre 11. Verset 5. Lisons ensemble. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Vous voyez, écoutez. Exode 16. Dieu leur a donné du pain et de la viande. Et Dieu ne leur a pas donné n'importe quel pain. On va le voir peut-être tout à l'heure. Exode 16 dit, Dieu, quand ils ont vu la manne, et puis ils ont dit, manne là. Dieu leur dit, voilà ce qu'il dit. Il dit, c'est le pain du ciel. Il y a un autre passage dans les psaumes qui dit que les Israéliens ont mangé le blé du ciel. Je crois que la manne, c'est certainement la meilleure nourriture en termes de nutriments que l'humanité a connue. La nourriture qui vient direct du ciel. À l'intérieur, il y avait de la protéine, il y avait tout. C'est pour ça qu'ils ne sont pas morts de maladie. C'est-à-dire, c'était un remède. C'est un plat. Donc quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était que la manne, j'ai dit, oh Dieu, donne-nous, on va goûter un tout petit peu. Alléluia. Mais on a plus que la manne, on a Jésus. Amen. Jésus a tous ces remèdes-là en lui. Amen. Donc, en fait, quand Dieu te parle de la manne, la vérité, c'est qu'il n'y a ni besoin de caille, ni besoin de poisson. Il y avait du poisson dans la manne. Il y avait de la viande. Il y avait tout à l'intérieur. Mais ils ont vu la réponse de Dieu. Ils ont dit manne. Ça veut dire qu'est-ce que c'est? Et à un moment donné, malgré des mois et peut-être des années qu'ils mangeaient la manne, on arrive à Nombre chapitre 11, le texte qu'on a lu. Ils disent à Dieu, oui, on a la manne. Pour Dieu, pour compléter, leur a donné de la viande d'oiseaux, les cailles. Et voilà ce qu'ils disent. Nous nous souvenons d'être. C'est-à-dire, avant ils avaient la viande. Ils disent, Dieu, dans la vie on ne mange pas comment que la viande. On veut aussi le poisson. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Alléluia. Quelqu'un qui va rester pauvre ou qui va bâtir une entreprise, qui ne va pas aller quelque part, qui va tourner en rond sans la provision de Dieu, remarque toujours ce qu'il n'a pas encore. Et il s'énerve et il s'inquiète
et il est en colère de ce que même quand il a la viande, il n'y a pas de poisson. Même quand il a le poisson, ce n'est pas bien salé. Même quand c'est salé, c'est trop salé. Même quand ce n'est pas trop salé, on a mis... Ça veut dire que l'esprit est toujours focalisé. C'est-à-dire que ce que Dieu fait là, la personne ne voit pas. La personne voit ce que Dieu n'a pas encore fait. Je te dis que tant que tu vas raisonner comme ça, tu ne t'en sortiras pas. C'est une mentalité qui te ramène en arrière. Et les signes, ce sont des sentiments. La manière dont tu regardes la maison dans laquelle tu es, les gens avec qui tu es. Si tu es toujours insatisfait, regardez, ils disent nous voulons du poisson. Et puis ils disent aussi, qui ne nous coûtait rien. Les gens qui vont rester pauvres, ce n'est pas ton cas, non, je dis ce n'est pas mon cas. Mais il faut que tu changes. Les gens qui vont rester pauvres, ils trouvent toujours que le passé était... Bon, ça c'est réel quand même. Que le passé est moins cher. Leur esprit est en arrière. Et le pain, en montant, regardez, il dit, en Égypte, ça ne nous coûtait rien. En montant, le pain est combien aujourd'hui? En notre temps. Hein? Oui, près de 200 francs. Avant, frère, le pain. Moi, je me souviens, en tout cas, à mon époque, mais il y a les doyens même qui sont là bien avant nous, avec 25 francs, frère, j'allais à l'école primaire. Avec 25 francs, j'étais riche. Avec 25 francs. Avec 25 francs. Donne-moi 25 francs. 25 francs. Mais 25 francs, quand je rentre à l'école, tous mes camarades de classe, je suis l'homme prospère. 25 francs. 25 francs. Les amis me groupaient à la fin à la récréation. Mohamed, on partage un peu. Il y avait un camarade de l'ami qui venait me dire, il dit, bon, je suis ton grand frère. Je dis oui. Il dit, bon, si les 25, toi tu as 10 francs, moi j'ai 15 francs. Bon, il m'intimidait un peu quoi. Donc je lui donne 15 francs, je prenais 10 francs. Mais avec mes 10 francs, j'avais mon petit pain maca. Je ne sais pas, mais je mangeais avec 25. Bon, aujourd'hui tu donnes 25 francs même à un enfant. Tu sais qu'il peut mal te parler. Alléluia. C'est ce qu'ils voient Israël. C'est-à-dire qu'ils avaient une pensée toujours en arrière. Avant, les sentiments qui t'amènent à être nostalgique de la vie passée meilleure sont des sentiments de pauvreté. C'est Pharaon c'est maman qui t'envoie ce genre d'idées. Tous ceux qui sont là, des jeunes de la vie, avant, regarde le prix des maisons. Avant, est-ce que tu sais que tu risques de continuer dans la galère? La voix qui te parle et qui te fait cette remarque du avant, c'est Satan. La voix qui est avant, c'est la voix du diable. Amen. Donnez-moi le texte. Il dit en Égypte, qui ne nous coûtait. Il dit en Égypte, on avait des concombres. Il dit, Moïse, c'est vrai qu'on mange la manne, mais il nous faut des entrées. C'est-à-dire, avant, ils ne mangeaient pas. Dieu leur a donné la manne avec de la viande. Il dit, ok, on a mangé. Mais est-ce que tu trouves correct qu'on prenne les repas sans concombre? Il faut une entrée. Comment tu sautes d'un plat comme ça? Ça donne on a mal au ventre. Il faut des apéritifs. Il faut préparer. Jésus, préparer. Tu connais ça, Dieu. Tu dis, concombre encore. Oui. Après qu'ils ont fini, qui complète là-bas. Non, pas seulement les concombres, les gars. Il nous faut des melons. Il faut sortir. Il faut sortir. Tu as mangé un bon garba, tu as un poisson. Il faut des melons. Il y a un qui dit non, mais tu vois, est-ce que tu te souviens quand on met, tu vois, un peu d'oignon et puis un peu d'ail, tu vois ce dessert-là, il se souvenait de... Il dit oui, Moïse. Et ils ont fait une grève à cause de l'oignon. Oh là là. Et de l'ail. Mais ça nous ressemble. Vous savez, ces histoires sont écrites à cause de nous. Et quand tu les observes, tu vas te rendre compte que ce qui a fait qu'ils ne sont pas rentrés en Canaan, c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens, après 10 ans de vie chrétienne, ne voient pas le bout des promesses de Dieu s'accomplir. Ce n'est pas normal. Tu as trop duré dans la galère. Amen. Tu as trop duré en ton cœur en train de battre si tu vas payer ton loyer. C'est pas normal de sortir un moment, d'avoir un bon travail et puis après de tout perdre. Le lendemain, quelle est cette vie-là?
Mais comment tu sais? Je te dis que c'est un esprit qui t'attire vers ton passé. C'est une voix intérieure. Tu dois la combattre. Quels sont ces symptômes? C'est l'insatisfaction. Comment je sais qu'elle est? Je ne sais pas. Sur le plan émotionnel, Dieu te donne un mari. Amen. Mais. Et quand le mari, même s'il fait des défauts, quand il a de nouveaux défauts, avant, au début de notre mariage, tu étais mieux. Mais pourtant, au début, tu étais tout fâché avec moi. Oui, j'étais fâché, mais je te disais. En fait, les gens ne se rendent pas compte. Quand la mentalité de l'Égypte est là, vous focalisez sur ce qui ne va pas. Et vous avez très peu d'appréciation pour les bonnes choses que les gens ont. C'est qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont aucune bonne qualité. Donc, même quand il a de nouveaux défauts, même, c'est maintenant que tu lui rappelles qu'avant, ça coûtait moins cher. Avant, tu étais plus gentil que maintenant. Il dit, je pensais que toute ma vie. Bon, quand tu parlais, moi, je pensais que j'étais trop mauvais même. Je ne sais pas qu'il y avait plus mauvais que ce que. Donc maintenant, tu viens d'ajouter que qu'à ma mauvaise vue passée, je viens d'une nouvelle mauvaise vue. Frère, ma fille, tu ne vas pas t'en sortir. La route que tu as prise ne mène nulle part. L'insatisfaction se manifeste avec la colère. Ces gens-là, à un moment donné, ils ont pris des cailloux pour dire Moïse, on va finir avec toi. Ils voulaient tuer Moïse, d'être des gens irritables. Tu les touches, ils veulent te tuer. L'esprit de maman produit le même effet. Les sentiments de colère, la haine, les satisfactions chroniques, la dépression. En Nombre 14, Israël a fait une dépression. Ils ont pleuré toute la nuit. Si tu passes ton temps, une voix vient t'expliquer ta misère, t'expliquer les problèmes, puis tu passes la nuit, tu pleures. Oh Dieu, oh Dieu. Ça, c'est l'Égypte qui est là, c'est Pharaon, c'est maman. Ce n'est pas Dieu. Et tant que ces choses-là seront dans ta vie, tu ne peux pas prospérer. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir les miracles de Dieu. Tu ne verras pas l'action de Dieu. Tu dois prendre une décision radicale aujourd'hui. Dis, je ne serai plus triste. Je ne vais plus déprimer. Écoute, je t'ai expliqué que les démons se cachent derrière des forteresses. 2 Corinthiens 10, verset 4, le passé va en parler. Et les forteresses sont des raisonnements. C'est-à-dire des systèmes logiques qui couvrent le problème. Et le démon de pauvreté, le démon qui bloque tes affaires, le démon qui engendre des maladies étranges dans ton corps, parce qu'il y a des maladies qui participent à la misère, à la pauvreté émotionnelle. Le démon là, il est caché derrière un raisonnement. Chaque fois que tu te mets en colère, qui est une manifestation de ce démon, quand on te parle, tu expliques pourquoi. Tu expliques pourquoi tu es triste. Tu expliques. Il n'y a pas à expliquer Satan. Il n'y a pas à expliquer les démons. C'est pourquoi Jésus commence ici. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Vous savez, le démon là, c'est un démon, c'est une voix qui parle en toi. C'est un démon même qui te fait t'inquiéter par anticipation. Vous savez ça? C'est-à-dire le problème n'est pas arrivé. Puis il te dit, c'est-à-dire tellement tu as pleuré pour le passé. Il te dit maintenant pleure pour ce qui n'est pas arrivé. Il te donne crédit. Tu prends crédit de pleurs. Oui. Vous allez voir la maman ou le papa. L'enfant a eu le bac. Dès qu'il crie Alléluia en même temps, la voix vient. Et tu vas l'envoyer à l'université comment? Tu vas l'envoyer à l'université comment? Donc la dame elle est là. En même temps elle crie Amen. Et puis les larmes commencent à venir. Comment tu peux pleurer par anticipation? Ce n'est pas encore l'heure de l'inscription. C'est-à-dire que l'inscription c'est dans 10 jours. Un problème qui va arriver dans 10 jours, tu pleures aujourd'hui. Tu prends crédit. Dis à voisin, arrête de prendre les crédits de tristesse. Amen. Alléluia. Quand Dieu fait une bonne chose aujourd'hui, tu dis Amen. Mais est-ce que ça va changer quand je vais arriver à la maison? Même quand aujourd'hui j'ai compris la parole de Dieu. Chérie, je change. Je dis, allons-y, on va voir. Vraiment, les gens. Ça dit, là, il te dit je change. Il faut prendre la nourriture, c'est le pain du jour. Tu anticipes que comme il ne va pas changer, autant que je m'énerve pour ce qui ne va pas changer dans 20 jours. Ça dit que tu te fâches pour une chose. Tu vois, c'est cet esprit-là que Dieu a cherché à vaincre en disant, ok, je vais vous donner de la nourriture qui ne vous permet pas de faire de l'anticipation. Je vais vous donner la nourriture au jour le jour. Pour que
Et je dis, je vais pourvoir. Mais comme vous voulez vous inquiéter, il faut que je traite avec les inquiétudes du lendemain. La manne, là, elle va venir briser la peur en vous. Parce que c'est cette peur-là qui fait que vous ne voyez pas ma manne. Vous ne voyez pas ce que je fais. Vous ne voyez pas. Et quand on commence à expliquer, tu as une raison logique d'expliquer pourquoi tu t'inquiètes. Et c'est pourquoi ça persiste. C'est pourquoi tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Aujourd'hui, tu as la victoire au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu as la victoire au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu as la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on a lu encore, Ésaïe chapitre 53. Pourquoi ces choses? Parce que quand le bras de Dieu arrive, quand la main de Dieu intervient, elle ressemble à rien. Alors quand tu as cultivé l'art de l'insatisfaction dans ton âme, tu tues régulièrement ce que Dieu, la prospérité que Dieu t'envoie. Ce sont tes émotions qui sont la manifestation de l'esprit de ton vieil homme, des informations de ton sang qui détruisent tout projet que Dieu entreprend dans ta vie. Tout bon commencement, tout démarrage. Dieu démarre toujours. En tout cas, ce qu'il va faire, qui va rester, ça commence petit. Alléluia. Alléluia. Je vais vous faire remarquer que la plupart des gens qui ont vécu les plus gros miracles, qui ont vécu de grands miracles, on ne les cite même pas dans les disciples de Jésus. Vous savez, ce n'est pas le fait de... Bon, l'extraordinaire donne un effet waouh, mais ça ne change pas une vie. C'est éclatant. L'éclat ne change pas les vies. L'éclat te donne un émerveillement brusque, mais un changement profond et progressif, toujours. Dieu respecte ce principe. C'est pourquoi il dit dans ce passage d'Ésaïe 53, verset 1, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Quand on dit le bras de Dieu, c'est la main avec laquelle Dieu va te sauver, la main avec laquelle Dieu vient t'aider. Quand tu dis, Seigneur, mets ta main dans mon affaire, c'est son bras qui arrive avec puissance. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? On va aller rapidement. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. C'est-à-dire que quand le bras de Dieu, quand tu dis, Dieu, sauve-moi, donne-moi les moyens, sauve ma maison, bénis mon couple, Dieu envoie son bras. Maintenant, son bras s'élève comme une faible plante. Lorsque le bras de Dieu commence à agir, entre une plante qu'on peut écraser. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'a ni beauté. Oui, quand la main de Dieu commence à arriver, la main de Dieu n'est pas belle. Est-ce que tu réalises que quand Dieu agit, ce n'est pas joli à voir au départ? Ce n'est pas quelque chose qui est forcément glorieux. C'est la raison pour laquelle on tue beaucoup de miracles qui commencent. Parce que ce n'est pas beau. On se dit toujours, si Dieu était dedans, quand Dieu fait les choses, elles sont belles. Non, Dieu ne fait pas les choses belles. Il fait les choses belles en leur temps. Amen. On se trouve avec des passages qui disent, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Je te dis tout à l'heure un mot là-dessus. La bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, mais je te dis ça en même temps. Dieu ne commence pas par la bénédiction. C'est quand Dieu bénit qu'il n'y a plus de chagrin. Mais avant qu'il ait béni, là, il y a un peu de chagrin. Tu sais, est-ce que tu sais que Dieu a créé les 6 jours de la création, Dieu n'a béni aucun jour. Il a dit simplement, chaque jour est bon. Dieu a fait le premier jour, il dit c'était bon, c'était bon, c'était bon. Le dernier jour, c'est là qu'il a dit, Dieu se reposa et Dieu bénit. Ok? Donc, il y a des choses que Dieu fait dans ta vie, c'est bon. Mais comme ce n'est pas béni là, c'est quand c'est béni, il n'y a pas de chagrin. Mais quand c'est bon là, il peut y avoir chagrin. Nous sommes ensemble. Amen. Dieu te donnait un mari. Il vit que c'était bon. Et nous avons encore béni. Il y en a qui croient que Dieu bénit même purement le mariage. Ce n'est pas le mariage. Dieu dit, je vous bénis, soyez féconds. C'est la façon, c'est que votre couple va produire qui est béni. Ce n'est pas le fait de vous être rencontrés là qui est la bénédiction. Quand vous vous mariez, c'est très bon. Mais ce n'est pas encore ce qui n'est pas suivi de chagrin. Un mariage peut être suivi de chagrin. Il y en a même. Il faut essayer, tu vas voir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors dès que les gens ont 2 petits chagrins, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a donné? Si Dieu m'avait donné, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Tu comprends mal.
Tu n'as pas compris. Il n'a pas encore béni. Il s'apprête à bénir. Mais il n'a pas béni. Il fait d'abord des choses bonnes. Premier jour, c'est bon. Deuxième jour, c'est bon. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième, septième jour. Il dit maintenant j'ai béni. Je vais bénir. Et c'est quand il a béni, il n'y a plus aucun souci. Mais avant ça, c'est un process. C'est un processus. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est pourquoi il dit, le bras de Dieu n'est pas beau. C'est le début du bras. Mais ce n'est pas la fin. À la fin, elle sera glorieux. Amen. Il dit, qui a reconnu le bras? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Quand Dieu agit, ça ne fera pas le regard. Ça n'est pas waouh. Quand c'est waouh, un miracle waouh, il faut bénir Dieu, il faut profiter. Mais il faut savoir que ce n'est pas celui-là qui va te changer. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont reçu des transferts surnaturels, brusques. Vous pensez que vous allez vous enrichir avec ça? Non. La vraie richesse, ce n'est pas l'éclat. C'est la manière dont il te bâtit progressivement dans les affaires. Ouais. C'est la manne quotidienne. C'est ça qui va faire ta vraie prospérité. L'éclat. Écoutez, on a vu tous les gens qui ont eu de l'argent subitement, brusquement, avec éclat. Ceux qui ont gagné à la loterie avec éclat. Ils sont rentrés dans la pauvreté aussi avec éclat et fracas. Alléluia. Dieu bâtit progressivement. Donc le bras de Dieu, le mariage béni de Dieu, le foyer béni de Dieu, les affaires bénies de Dieu. Quand le bras de Dieu vient te prendre pour t'amener en affaires, ce n'est pas beau au départ. Ce n'est pas éclatant. Ça commence dans des entreprises qui sont branlantes. Quand tu ne sais même pas comment on va fermer la porte de ton truc. On dit, ça n'a rien pour attirer nos regards. Dieu ne commence pas toujours avec une boutique. Quand tu arrives à la boutique, on dit, oui, ça, c'est Dieu qui a commencé ce magasin. Dieu dit, le magasin que je commence, il n'est pas forcément beau. Il n'est pas éclatant. Il dit, il n'a rien pour attirer ton regard. Oh, c'est ce magasin-là que Dieu te donne pour fournir. Tu dis, Seigneur, tu dis à Dieu, donne-moi de l'argent, je vais faire des affaires. Il dit, j'arrive ma fille, j'envoie mon bras. Le bras qui l'amène. Tu dis, si c'était vraiment Dieu, je devais commencer avec 5 étoiles. Je devais commencer. Il dit, ma fille, mon bras là, c'est une faible plante. Mon bras n'a rien pour attirer le regard. Mon bras n'est pas éclatant. Mon bras n'est pas beau. Mon bras, ramène-moi le texte. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'attire pas les regards. Son aspect n'a rien pour te plaire. C'est-à-dire, quand le bras de Dieu agit, ça ne te plaît même pas. Oh, alléluia. Il n'a rien pour te plaire. Et on continue. Amen. Mépriser et abandonner des hommes. C'est pourquoi il dit, si vous aimez maman, vous allez mépriser Dieu. Le bras de Dieu, quand tu es attaché à maman, tu méprises ce que Dieu fait. C'est pourquoi Israël n'a pas reconnu la manne. Mépriser et abandonner des hommes de douleur habituelle à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Le bras de Dieu, lorsqu'il commence, on peut vouloir détourner le visage. Dédaigner, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4 maintenant. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce qui est faible, sans éclat, sans waouh, transporte la fin de tes problèmes, la fin de tes larmes, la fin de ta souffrance, la fin de la galère. Donc quand tu dis à Dieu, Seigneur, sors-moi de là, il arrive. Mais ce qui arrive est étrange. Ce n'est pas waouh. Ce n'est pas. Mais c'est puissant. C'est inarrêtable. C'est glorieux. C'est merveilleux. Mais qu'est-ce qui empêche de voir la mentalité de l'Égypte? Cette facilité à ne pas être content, à ne pas être satisfait, à t'inquiéter, à déprimer, à être en colère. Ces symptômes-là sont les signes. Avoir de l'argent aujourd'hui ne veut pas dire que tu es riche pour Dieu. Dieu dit à l'église de Laodicée, il dit à l'église, tu dis que tu as de l'argent, moi Dieu je dis que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Une église qui avait de grands bâtiments, Dieu dit vous êtes misérable. C'est une affaire de temps pour qu'ils découvrent en quoi leur misère était manifestée. La richesse, ce n'est pas d'abord ce qui est éclatant. C'est quelque chose qui naît dans ton cœur, qui bâtit progressivement et que personne ne pourra arrêter. Ton Canaan arrive de manière glorieuse. Je sais que certaines personnes n'apprécient pas. Écoute-moi. Même si tu vois un frère dont tu as l'impression que la prospérité était éclatante, je t'assure que ça n'a pas commencé le jour où tu crois. C'est le jour où tu l'as vu. Mais sinon, Dieu n'a pas commencé comme ça. Dieu avait commencé à l'utiliser avant. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui aiment vase d'honneur comme ça. Vase d'honneur ne commence pas ici. Voilà.
Quand on commençait à faire son heure, il n'y avait ni beauté. J'avais les chaussures trouées. Je prêchais au carrefour, habit déchiré. C'est comme ça que Dieu commence. Et puis avec une grande vision, je marchais des kilomètres, j'ai marché dans la ville d'Abidjan, criais au carrefour avec la sueur, je sentais mauvais. Je n'avais ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouais. Toute bonne œuvre commence comme ça, comme ça. Ta boutique, ton travail, ce que Dieu va faire avec toi. Mais il y a un sentiment de regret, de méchanceté, de colère qui peut venir tuer ce que Dieu va faire. C'est quelle boîte ça? C'est quel mariage? C'est quelle intervention? C'est quel enfant ça? C'est quoi? C'est le mané là. C'est quoi ça là? Qui tue tout ce que Dieu fait. Aujourd'hui, tu dois résister. Comment vaincre Satan? Comment vaincre cette mentalité? C'est de la résistance. Parce que c'est une marque qui est dans ton sang. Elle est partie, mais elle est marquée. Tu dois te lever et tu dis je refuse. Comment tu refuses? Quand tu commences à être triste, ne justifie pas la tristesse. Lève-toi, tu dis je refuse. Je ne serai pas triste aujourd'hui. Je refuse de pleurer. Parce que c'est une voix qui vient dans ton cœur pour te rappeler. Hey, regarde comment, à ton âge, surtout quand vous vous approchez surtout quand tu es une jeune femme, tu t'approches de 40 ans. 40 ans, c'est un âge de crise. C'est là, une voix vient. Voilà. Et puis là, tu as bâti quoi? Tu vas laisser quoi à tes enfants? Tu n'es même pas en ton mariage. Hey. Et puis c'est le démon qui parle comme ça. Et ça commence, tes larmes veulent venir. Quand c'est comme ça, là, sèche tes larmes, puis redresse-toi. Non, je ne serai pas triste. Je refuse de composer avec toi, Satan. Tu te dresses contre cette mentalité. Tu dis non. Ton avenir est devant. Et la voix vient te rappeler. Tu as fait quoi des 30 années passées? Voilà 20 ans que tu vis. Tu n'as rien fait de bon dans ta vie. Tout ce que tu as entrepris est parti. Ton premier mari est parti. Ta vie est partie. Et puis tu regardes et tu as envie de pleurer. Mais ce que tu entends, ce n'est pas une raison. C'est un esprit. C'est l'esprit de maman. C'est l'esprit de l'Égypte. Combat-le. Ton avenir est devant. Je te dis, toi où tu es, tu vas réussir. Tu vas prospérer. Regarde-toi. Dieu t'a choisi. Ou tu es un choix de Dieu. Ce n'est pas pour rien que tu es venu à l'église. C'est Jésus qui t'a choisi. Mais tu passes par ton désert. Il fait venir la nourriture au jour le jour. Mais ça va continuer. La nourriture a duré 40 ans à cause des Israéliens eux-mêmes. La manne, c'était juste pour quelques mois. Tant qu'ils avaient la mentalité de l'Égypte, Dieu ne pouvait pas arrêter la manne. Jusqu'à ce qu'ils arrêtent de s'inquiéter. Jusqu'à ce qu'ils arrêtent de se soucier. Jusqu'à ce qu'ils aient confiance. Tu dois résister à la tristesse. Tu dois résister aux choses qui te font regretter ta vie, qui te font regretter ton passé, qui te font dire qu'avant était mieux. Cette voix-là, elle vient te tuer, elle vient pour te maintenir. Tu dois résister à la colère. Il n'y a pas de coléreux qui prospèrent. Les coléreux, là, ils ne prospèrent pas. Est-ce que tu vois les Bill Gates, là, ils sont nerveux dans la ville? Non. Ce sont des gens tranquilles. La colère est un ennemi de la prospérité. La tristesse est un ennemi de ta prospérité. Les angoisses, la dépression combattent la richesse que Dieu t'envoie. Ça t'empêche, ça aveugle tes yeux. Et tu ne vois pas ce que Dieu a commencé à faire avec toi. Je t'en supplie aujourd'hui, sois délivré de tous ces genres de choses. Il faut que tu avances. C'est pourquoi il dit, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme.